Aurélia me dit que ça fonctionne bien. Donc j'arrive pas à voir qui est connecté. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées entre-temps. Je vois Carole. Salut Carole. Pour les autres, je vous vois pas, mais on est ensemble, donc je vais pouvoir commencer. Donc le thème en fait de ce petit live, c'est comment dépasser ses peurs en fait grâce au dessin de Zendala, grâce à la couleur et le petit oracle des couleurs. Donc qu'est-ce que c'est le petit oracle des couleurs? C'est ça en fait, c'est cette petite boîte là avec, coucou Carole, avec des jolies petites cartes. Plein de petites cartes en fait qui montrent tout plein de couleurs différentes. Et en fait, c'est un oracle que j'ai trouvé il y a quelques mois quand je me baladais dans une librairie ici à Montpellier qui s'appelle Soramps, je crois que ça se dit. Et voilà, je suis tombée là-dessus et je me suis dit, ah ça vraiment c'est pour moi. Et j'ai même pas réfléchi, j'ai mise directement dans mon panier. Et je suis rentrée chez moi avec. Et donc, comment j'ai commencé à l'utiliser? En fait, alors ça, c'est un oracle qui a été fait par Claire Duval. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir justement une vidéo où elle montre cet oracle et elle explique comment il fonctionne. Donc, ce que j'ai fait, moi, quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était juste un peu pour m'amuser comme guidance au quotidien. Donc, par exemple, le matin, je me tirais une carte avec une couleur et à chaque fois, en fait, chaque fois qu'on choisit une couleur, il y a un message qui va avec. Donc là, par exemple, couleur lavande, le message, c'est « Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément ». Donc à chaque fois, en fait, c'est plein de petits messages positifs comme ça qui font toujours du bien à lire. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, j'en ai pas beaucoup, mais j'aime beaucoup le principe en fait de ce type d'oracle. On en trouve dans tout genre. Là, vraiment, la couleur, ça m'a beaucoup parlé, mais il en existe sur tous les thèmes, sur les fées, les animaux, enfin, tout ce qui peut nous parler. Et voilà, donc moi vraiment c'est la couleur qui m'a parlé et très très vite j'ai commencé à utiliser ça aussi pour mes créations. Donc dans mon art journal, dans mes carrés Zentangle, mes Zendala, coucou Nathalie, j'ai commencé à utiliser ça assez rapidement parce que je trouvais que c'était une façon très très agréable de lâcher prise et de mêler un peu tous ces messages positifs qu'on peut recevoir à notre pratique créative et artistique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser ce type d'oracle. Voilà, donc pourquoi la couleur? La couleur, ça me parle beaucoup parce que c'est vraiment plein de vibrations, une couleur. Donc voilà, là par exemple, j'ai un gilet jaune. J'ai eu envie de le mettre ce matin parce que j'avais envie de lumière, de chaleur. Voilà, donc on ressent tous des choses par rapport aux couleurs quand on les voit. Et pour moi, c'est une forme de thérapie aussi. C'est-à-dire que quand je me sens pas bien, si je suis stressée, si j'ai des peurs qui reviennent par exemple, je vais en fait me connecter à une couleur que j'ai envie de ressentir, une sensation que je veux en fait pour moi. Et je vais la poser comme ça sur mon papier et à partir de là, je vais pouvoir créer quelque chose qui vraiment me correspond et me parle encore plus que simplement dessiner comme ça un motif de façon aléatoire. Donc j'aime bien ce côté, très intuitif en fait. Et le Zendala. Le Zendala me parle encore plus parce que c'est une forme très ronde. Et pour moi, c'est vraiment une façon de se recentrer, revenir à soi, se poser en fait pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et le retranscrire sur papier. Donc voilà, et j'aime bien aussi le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort comme ça, en choisissant des couleurs aléatoires, parce que très souvent on se retrouve à utiliser des couleurs auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Comme là par exemple dans ce Zendala que j'ai fait hier, je me suis retrouvée avec plusieurs couleurs que j'avais tirées dans cet oracle et vraiment que j'aurais jamais utilisé. Ce rouge là en fond, j'aurais jamais fait ce choix là consciemment. Donc de me laisser guider en fait pour choisir mes couleurs, ça me force à sortir de... Bonjour Christine, pas de souci pour le retard. De toute façon il va y avoir un replay donc t'inquiète pas.
Donc ça me force vraiment à sortir de ma zone de confort et utiliser des choses que j'aurais peut-être pas utilisées et donc aller plus loin encore dans cette exploration intérieure. Donc voilà, le thème en fait de cette vidéo, c'est les peurs, les anxiétés. Donc je suis une personne qui naturellement depuis longtemps j'ai tendance à être anxieuse quand même, à avoir des peurs. Je suis contente parce que j'ai beaucoup évolué dessus dans le sens où ça ne m'empêche plus d'agir, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas là, ces peurs-là. Coucou Patricia, bienvenue. Et voilà, donc c'est pas très confortable de partager ça avec vous parce que c'est toujours beaucoup plus agréable de parler de choses positives et de parler de ce qui va bien. Et en même temps, ça nous arrive à tous en fait, de nous sentir mal, d'avoir des périodes où on va avoir plein de peurs qui ressortent. Et dans ces moments-là, ça va vraiment, vraiment beaucoup m'aider. Coucou Sen, merci. Ça va vraiment beaucoup aider en fait de se mettre à dessiner, se reconnecter vraiment, se reconnecter à soi et aller chercher un peu, aller fouiller qu'est-ce qui se passe dans ces peurs-là. Donc pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que récemment j'ai partagé sur Facebook le fait que je vais bientôt me faire opérer et donc c'est une opération assez lourde qui fait que ça réveille en fait plein de peurs chez moi. Donc voilà, plein de peurs de l'hôpital, de se faire opérer, le fait que j'ai perdu ma mère aussi il y a quelques mois à l'hôpital aussi. Donc tout ça en fait ça fait ressortir des choses que peut-être on pensait avoir réglées et qui ressortent selon les événements de la vie. Et en fait, l'art vraiment et le dessin, ça m'aide énormément à dépasser tout ça et continuer à avancer quand même et surtout apaiser le mental qui souvent a beaucoup, ça travaille beaucoup en fait. Et quand on arrive à faire le silence comme ça intérieurement et qu'on se connecte à soi, vraiment ça aide beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai ressorti ce petit oracle des couleurs. Vous m'aviez demandé comment j'utilise. En fait il n'y a pas de règle, il n'y a pas une façon spécifique de l'utiliser. On peut tout simplement le poser devant soi comme ça et choisir une couleur, voilà, une couleur en faisant le silence en fait dans sa tête et se dire que le joli message qu'on reçoit, c'est par rapport au questionnement qu'on a actuellement. Et à partir de ça, on va laisser... moi, je laisse vraiment la couleur infuser après dans mon Zendala. Donc, soit je commence à dessiner mon motif directement et seulement après, je choisis ma couleur pour aller vraiment dans cette méditation-là. Ou soit j'ai rien en tête du tout et je commence par choisir une couleur que je vais poser à différents endroits de mon Zendala et à partir de là je vais voir ce qui sort et commencer à dessiner mes motifs. Donc voilà, donc je vous explique tout ça assez rapidement. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à le faire et voilà. Donc que vous dire? Donc donc je vous parlais de ça, du fait de se connecter à soi, à ses peurs, pour vraiment leur faire face, parce que souvent on a tendance à laisser étouffer un peu tout ça et puis se concentrer sur le positif, dire que tout va bien aller, tout va bien, mais souvent une peur elle est là pour être écoutée, qu'on puisse lui faire face et c'est valable pour toutes les émotions. La peur, la colère, la tristesse, donc de pouvoir regarder tout ça en face, ça aide à débloquer des choses et avancer. Et c'est dans ce sens-là que le Zendala, en fait, la forme ronde du Zendala, m'aide énormément. Parce que déjà, en plus, c'est un support qui est assez grand, il fait 15 par 15 cm, donc il oblige en fait à passer vraiment du temps, sur ce qu'on fait. Donc voilà, si vous êtes abonné à ma newsletter, je vais vous envoyer ce soir en fait le lien d'une vidéo, déjà de ce replay là et le lien d'une vidéo dans laquelle je vais vous parler plus en détail en fait du matériel, de comment commencer un Zendala, où est-ce qu'on trouve le matériel. Voilà, en sachant que là je vous parle beaucoup du petit oracle des couleurs, mais si vous ne l'avez pas, bonjour Valérie, si vous n'avez pas ce petit oracle,
Alors, vous pouvez le trouver, on le trouve sur Amazon, je crois, et dans les librairies, il coûte 12,90 €. Mais c'est vraiment pas une obligation, vous pouvez tout à fait vous connecter à vous-même ou sortir des feutres, choisir un feutre, une couleur qui vient naturellement, peut-être les yeux fermés, choisir une couleur comme ça au hasard et commencer à dessiner. Donc voilà, en fait, tout ça, c'est vraiment un processus au quotidien pour moi. J'avance comme ça au quotidien et j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous vraiment en profondeur. Donc c'est pour ça que là, dans quelques jours, je vais ouvrir les inscriptions pour un nouvel atelier sur le thème des Zendala magiques. Donc si jamais vous avez envie d'aller plus loin dans ce processus avec moi à vos côtés en vidéo, là sur la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien où vous allez pouvoir aller vous inscrire sur une liste d'attente en fait, pour être sûr que vous allez recevoir l'information lorsque les inscriptions seront ouvertes. En fait, il va commencer d'ici la semaine prochaine. Voilà, il va commencer la semaine prochaine, les inscriptions ouvrent là aujourd'hui. Alors Christine me dit, moi le matin je choisis la couleur du jour pour mon journal, super. Voilà, c'est ça, oui, tu es curieuse de découvrir l'oracle. En fait, l'oracle c'est un outil comme un autre. On peut aussi carrément, pourquoi pas, utiliser même des oracles différents qui ne parlent pas forcément de couleurs, mais qui vont apporter un message spécifique qui peut-être va nous inspirer aussi, va t'inspirer dans ton art journal ou dans ton dessin de Zendala. C'est vrai que j'utilise plein d'outils. Il y a des moments où je suis vraiment à fond art journal, comme vous avez pu le voir, des moments où j'arrête pas, des moments où je me connecte plus aux Zentangle purs, vraiment classiques, sur fond noir, sur fond blanc. D'autres fois où c'est plutôt le Zendala, d'autres fois où c'est du dessin sur grand format. Voilà, il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de règles. On y va vraiment comme on le souhaite. Valérie me dit, le nuancier de chez Castorama, ça peut aider. Oui, j'y pensais en plus ce matin, un nuancier. Avant, il y a longtemps, je faisais de la broderie et je me souviens que j'avais un nuancier. Et je crois que depuis, je l'ai plus. J'ai dû le revendre. Mais j'y pensais ce matin, je me disais, un nuancier, ça pourrait être super pour ce type de processus aussi. Alors, Patricia me dit, j'ai souvent du mal à choisir mes couleurs. Ça pourra donc bien m'aider. Oui, je trouve que vraiment, c'est un processus puissant parce que personnellement, j'aime bien me connecter à moi-même, enfin sentir dans mon corps qu'est-ce qui m'attire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je vais me dire, tiens, quelle couleur m'attire là? Et je vais choisir celle qui va m'apporter, par exemple, le plus de joie quand je la regarde. Et c'est celle-là que je vais choisir pour commencer un dessin. Mais souvent, voilà, après on reste connecté à soi-même et on ne sort pas forcément de sa zone de confort. Et là, le fait de choisir comme ça de façon très aléatoire, vraiment ça me pousse encore plus à aller explorer des endroits en fait que j'aurais jamais exploré toute seule, juste avec ma propre intuition comme ça. Le fait d'utiliser ces cartes, ça me permet de sortir de tout ça et voilà, d'aller explorer des coins que j'aurais pas explorés. Et finalement, à la fin, on finit. Par exemple, ce dessin-là, il m'a vraiment marqué parce que je le voyais vraiment pas comme ça. Je pensais pas qu'il finirait de cette manière. Et après, le fait de le regarder, vraiment, j'ai vu des choses que j'aurais pas vues consciemment, ou si j'avais choisi vraiment très consciemment mes couleurs. Alors, donc Nathalie me dit, ah cool, je vois que c'est comme moi, tu laisses des activités de côté et à fond sur une autre. Exactement, c'est ça. Je crois que on est toutes créatives et quand on est créatif, on a plein d'envies, on veut tester plein de choses et voilà, des moments où on n'a pas du tout envie d'une activité et d'autres où c'est vraiment ça qui s'impose. Et moi vraiment en ce moment, le Zendala quand même, ça s'impose à moi parce que vraiment je reviens à moi-même, je fais face vraiment à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et à chaque fois ça me libère de plus en plus. Alors, l'oracle, se mettre avec un message et laisser venir ce qui vient. Oui,
Oui, carrément, c'est ça. C'est l'une des possibilités. Lire le message qui vient et puis avancer peu à peu, pas à pas. Donc peut-être que là, on va voir un message et on va se dire, tiens, là j'ai envie euh, d'une forme en particulier. On va dessiner sa ficelle avec son crayon et puis il y a des choses qui vont venir naturellement. Comme Nathalie, tu me disais que dans ce Zendala, tu as vu un tipi. Et c'est exactement ça, en fait, j'ai dessiné ma ficelle comme ça au crayon et je me suis dit, ah tiens, une maison, un tipi, j'avais besoin de cocon, de me sentir protégée et voilà, je suis partie là-dessus et au final, j'ai accentué cette forme-là avec ces, comment dire, ces espèces de courbes que j'ai faites justement pour accentuer la forme et vraiment me mettre dedans, dans cette énergie-là. Ouais, il y a même la lune, exactement. Et voilà, et le dehors. Et peut-être que naturellement, j'aurais fait tout ce fond-là en noir, peut-être, ou en bleu nuit. Et le fait que le rouge soit sorti comme ça, vraiment, c'est pas ce que j'aurais choisi. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était vraiment très puissant et ça m'a apporté vraiment beaucoup de force que peut-être j'aurais pas perçu ou reçu si j'avais pas choisi cette couleur-là de façon aussi aléatoire et intuitive. Donc voilà. Et oui, donc en parlant de ficelle et tout ça, tout ce que je voudrais préciser, c'est que l'atelier qui va sortir, il est vraiment un niveau avancé. Donc c'est important d'avoir quand même déjà pratiqué le Zentangle, d'être habitué à ça pour pouvoir participer à cet atelier parce que on va vraiment aller dans des motifs assez poussés, assez avancés. Mais de toute façon, pour celles d'entre vous qui peut-être n'ont pas encore testé le Zentangle, il va y avoir une option pour pouvoir rejoindre, enfin un pack pour pouvoir avoir plusieurs niveaux d'atelier. Alors, Christine me dit super idée. Oui, merci, je suis vraiment contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Stéphanie me dit il est magnifique. Merci Stéphanie. Les couleurs vont très bien ensemble. Oui, Patricia, merci. En fait, j'aurais pas pensé, j'aurais pas trouvé que ces couleurs-là iraient ensemble. En plus, il y a un peu de vert aussi. On le voit plus beaucoup. Il y a un peu de vert là, mais ouais, c'est pas des couleurs que j'aurais mises ensemble moi. Et on voit que en fait, finalement, ça va très bien ensemble. Et ce que j'utilise en fait pour ces Zendala beaucoup, c'est mes feutres koi. C'est des feutres aquarellables de la marque Sakura. J'ai plein de couleurs, donc vraiment c'est très très pratique parce qu'ils sont vraiment très très fins. Donc vous voyez par exemple sur ce Zendala, c'est des motifs quand même très raffinés, très fins. Donc pour travailler la couleur, c'est pas évident. Et vraiment ce que j'utilise beaucoup, c'est ces feutres-là. En fait, j'applique ma couleur au feutre et juste après, je prends un pinceau mouillé. Donc ça aussi, c'est un pinceau, vous voyez, il est très très fin. On en trouve un peu partout des pinceaux à réserve d'eau, mais celui-là, il est vraiment très très bien. C'est un pinceau de la marque Sakura aussi. Et je trouve qu'il est vraiment très fin et ça m'aide beaucoup à travailler justement ce type de Zendala. Vu que c'est tellement raffiné, ça peut baver très facilement. Et vraiment ça c'est magique, cette association feutre koi et feutre pinceau fin à réserve d'eau. Alors, Carole me dit, oui, cet oracle peut aider, surtout quand on a du mal à sortir d'une couleur. Pour moi, le bleu. Ah, je me reconnais dans ce que tu dis, Carole, parce que c'est vrai que moi et le bleu, depuis toujours, voilà, j'adore mettre du bleu. Et c'est vrai que là, vraiment, j'aurais mis du bleu en fond. Et je suis contente d'avoir pu sortir de ça, au moins dans ce Zendala, pour découvrir quelque chose de nouveau. Nathalie, ton opération ne serait pas à un moment de croissant de lune? Écoute, je ne sais pas parce qu'elle n'est pas encore programmée. Ouais, c'est une très bonne question. Donc je te répondrai quand j'aurai vraiment ma date. J'ai vu le chirurgien là début de semaine dernière et j'attends quelques réponses. Voilà.
par rapport à toute l'organisation, mais voilà, ça serait pas avant mai de toute façon. Donc peut-être qu'il y a une histoire, quelque chose avec la lune à ce moment-là, donc je te dirai ça. Voilà, donc c'était pour partager ça avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez pas de questions, voilà, c'était un plaisir de parler avec vous. Et je vous rappelle que vous avez le lien, au-dessus de la vidéo pour vous inscrire sur la liste pour recevoir l'ouverture des inscriptions de cet atelier. Valérie me demande, tu mets la couleur après le tracé au feutre, cela ne fait pas baver avec l'eau? Figure-toi que pas du tout, parce que c'est ça que je vous ai pas dit. En fait, j'utilise, où est-il? J'utilise des feutres de précision, des Pigma Micron comme ça, et naturellement ils sont résistants à l'eau. Donc ça pose vraiment aucun souci, justement. C'est magique d'utiliser ces feutres-là. Ils existent en plusieurs tailles. Et avec ça, il y a vraiment aucun souci. Donc parfois, oui, en général, j'applique vraiment ma couleur après. Parfois, je commence par une couleur que je vais appliquer comme ça, laisser sécher et après dessiner par-dessus. Mais très souvent aussi, comme par exemple pour celui-là, j'ai fait mon motif avant et j'ai mis mes couleurs après. Et dans ces moments-là, en effet, on est bien content d'utiliser un feutre résistant à l'eau parce que ça ne bave pas du tout. Christine me dit bon courage et garde confiance. Merci Christine, merci, c'est gentil. Alors toi, ça bave un peu, tu as pourtant les mêmes. Ça bave quand tu utilises quoi comme matériel? Est-ce que tu utilises des feutres Koi pour ça ou pas? Ouais, parce que... Alors Patricia dit, je crois qu'il faut qu'il soit bien sec avant de mettre de l'eau. Oui, quand même. Par contre, ça se sèche assez vite, donc je suis étonnée. Ou peut-être que si tu appliques ta couleur avant et qu'elle n'est pas bien sèche, par contre, c'est possible que ça bave. S'il commence à y avoir deux couches différentes, peut-être, c'est possible. Faber-Castell, d'accord. Bah écoute, que te dire? Je sais pas, il faut tester en fait. Essaye de voir si tu laisses sécher, si tu prévois un temps de séchage. Parce que avec les feutres comme ça, les feutres aquarellables, pardon, c'est quand même important de pouvoir laisser quand même des petits moments de séchage. Ce que j'aime bien avec le Zendala, c'est que vu que l'espace est grand, en général, par exemple là, je vais commencer à appliquer mes couleurs et puis les diffuser à l'eau. Donc ça va devenir assez... ça va se mouiller en fait et je vais pas pouvoir dessiner dessus. Et pendant ce temps-là, je vais aller ajouter des détails là par exemple et ainsi de suite. Je reviens là seulement quand c'est bien sec et voilà. Donc vraiment s'assurer que l'endroit où on travaille est sec. C'est surtout les couleurs claires. Ouais, surtout les couleurs claires qui bavent. Donc voilà. Après les Faber-Castell, je sais pas... Je pense qu'ils sont aquarellables aussi. Donc, bah écoute, je sais pas. Je crois que j'ai pas de Faber-Castell en plus. Donc je saurais pas te dire vraiment à quoi c'est dû. Parfois le papier c'est vraiment important, la qualité du papier. Parce que là, ce que j'utilise vraiment, c'est le papier officiel de la marque Zentangle. Après, on peut utiliser aussi du papier pour aquarelle, mais il y a tellement de genres de papier pour aquarelle différents que parfois le rendu n'est pas toujours optimal. Donc c'est bien de pouvoir tester quand même plusieurs types de papier. Celui-là, c'est vraiment le meilleur, le mieux que je connaisse, surtout pour travailler avec les feutres aquarellables Koi. Mais après, voilà, si vous n'avez pas accès à ces papiers-là, si vous n'en trouvez pas facilement, normalement on en trouve
Alors, chez Cultura, normalement, et aussi sur Amazon, il y a aussi un revendeur en Allemagne maintenant, ce qui permet de diminuer les frais de port, parce que commander aux États-Unis, souvent c'est très très cher en termes de frais de port. Donc, mais vraiment avec ce papier-là, j'ai aucun souci, mais souvent par rapport à la qualité du papier, ça fait des mauvaises surprises parfois au niveau du travail des ombres ou des couleurs qui peuvent baver. Alors Valérie, génial, je viens d'acheter mon premier feutre comme ça, je vais tester. Super, super Valérie. Bah oui, tu vas pouvoir tester, t'amuser, commencer. Ah oui, Christine ne trouve pas en province. Ben, je suis comme toi, j'habite dans un village dans le sud de la France et j'ai pas de Cultura près de chez moi. Donc ce que je fais, c'est que je commande en Allemagne en fait, chez le revendeur allemand. Et j'essaye de grouper en fait mes commandes pour pas avoir plein de frais de port qui s'accumulent. Mais vraiment ça vaut le coup justement d'acheter comme ça en une fois pour pas avoir à rechercher à chaque fois. Quel est le poids de mon papier? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas ce papier officiel Zentangle. Il n'est pas très épais en fait. C'est ça, la première fois que j'ai utilisé, j'ai été surprise parce qu'il n'est pas... Il n'est vraiment pas très épais comparé à certains papiers pour aquarelle qui vont être à 300-350 grammes, qui vont être vraiment épais. Celui-là, vraiment, je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne l'ai pas pesé, je ne sais pas exactement, mais je ne pense pas qu'il dépasse les 200 grammes par mètre carré. Mais par contre, il a une texture vraiment spéciale. Il a une texture qui fait que le crayon, le feutre de précision peut faire des traits vraiment très très raffinés. On maîtrise son trait vraiment. Pas autant que si on utilisait un papier aquarelle très rugueux qui souvent empêche d'avoir des traits très réguliers. Donc voilà, il est à la fois rigide, il supporte l'eau quand même et en même temps il reste léger avec un grain très très fin et très raffiné. Voilà, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Le papier pour aquarelle a un grain qui me gêne pour dessiner si finement. Je suis totalement d'accord avec toi. L'année dernière, j'avais fait, juste avant, j'avais fait un atelier qui s'appelait Le pouvoir du Zendala. Justement, celui-là est vraiment accessible aux débutants, à tout le monde. Et pour cet atelier-là, j'avais fait un essai justement. J'avais dessiné quelques traits sur un papier comme ça, officiel. Et après, j'avais sorti un bloc pour aquarelle où j'avais fait le même dessin, exactement la même chose, mais vraiment, c'était vraiment pas pareil. C'était beaucoup moins régulier et mon feutre glissait beaucoup moins. Mais par contre, il y a des papiers aquarelles qui sont quand même très fins. Voilà, donc ça vaut la peine de chercher, de tester, ou alors si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous commandez directement ce papier-là parce qu'il est vraiment bien. Enfin, voilà, c'est vous qui voyez, c'est intéressant de pouvoir tester plein de choses différentes. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien le lien qui est au-dessus dans la description de cette vidéo. Sinon, je posterai peut-être aussi dans les commentaires. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi de faire ce live avec vous. Je vais aussi vous envoyer une newsletter ce soir si vous êtes inscrit à ma newsletter. Et puis, n'hésitez pas, même après, là, dans les commentaires, si vous regardez le replay par exemple, n'hésitez pas à me laisser vos questions. Et puis, je serai heureuse d'y répondre. Voilà, merci en tout cas d'avoir été là, pour les gentils messages que vous m'avez laissés. Et voilà, passez une très très belle journée. Gros bisous. Gros bisous, bisous. Ah, merci Patricia, avec plaisir. Alors, je vois que Valérie m'a laissé une autre question, donc je vais répondre à cette dernière question. J'ai trouvé un bloc à 5 chez Clairefontaine qui glisse formidablement. Paint On multi-technique à 5 € environ. C'est super, franchement, je suis vraiment ravie pour toi. Je vais regarder ce bloc là, ça a l'air super, en plus un prix intéressant, donc c'est cool.
Christine, belle journée Christine. Merci Stéphanie, merci Valérie. Et tu as bu ton café, super. Pendant que tu me regardais, j'allais vous le proposer avant de commencer, de prendre une petite tisane ou un café. Et super, je suis contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Merci Nathalie, gros bisous. À bientôt.